Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Tous les soirs, vous avez accès à cette émission. Merci à vous qui nous regardez du côté de Dakar. Bienvenue, ici c'est Mena qui vous le fait dans la deuxième partie de l'émission. À la une, je le disais tantôt, l'État guinéen passe à la vitesse supérieure. Il est décidé donc à récupérer le site du centre directionnel de Koloma. Depuis hier, sous l'égide du ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire, les forces de sécurité ont engagé donc une opération de déguerpissement des occupants des lieux. D'autres occupants, cette fois-ci, il le dit Titi, de la zone, l'ambassade des États-Unis sont également dans le viseur des autorités guinéennes. Ces occupants sont aussi sommés de quitter les lieux. Une décision de justice donc est attendue à cet effet le 1er mars prochain. On essaie de comprendre ce matin avec les concernés, monsieur Mamadou Sambasso, un des porte-parole donc du collectif des occupants de Kapororaï, et monsieur Ibrahim Akourouma, ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire. Vous allez les entendre ce matin dans notre émission Les Grandes Gueules. On va y aller avec quelques réactions des auditeurs sur le 657 39 13 13 avec ces auditeurs qui interviennent, mais aussi sur Twitter. Je ne fais pas confiance à Keboro Kamara. Il fait de la récupération de l'opportunisme partout. C'est Lamarana Yimber, un coordinateur donc de Sikora, qui nous envoie ce message. On est dans le sillage, toujours avec ces auditeurs, par exemple sur le hashtag Espace GG. On a Noumo qui nous écrit: à entendre Modibo, cette quantité saisie n'était pas destinée à la consommation. Je crois qu'il faut mener plus d'enquêtes approfondies pour que la vérité sorte dans cette histoire. C'est la saveur, donc vrai, je sais pas. Allez, merci beaucoup. Voilà, sinon on reste avec cet autre qui nous écrit sur le hashtag Espace GG. C'est vraiment dingue cette histoire, cette affaire de viande pourrie. Rien n'est clair. On dirait un règlement de compte. Aucun intervenant n'est clair dans ses explications, ses foutaises. C'est Luceni Totikaba qui nous envoie ce message. Allez, on va rester dans le sillage avec les auditeurs sur le 657 39 13 13. Le temps pour notre réalisateur d'appeler le ministre Kourouma qui va intervenir dans un instant. On va y aller avec Intime Diaby qui nous écrit sur le 657 39 13 13. Bonjour les grandes gueules. Le service du contrôle qualité de la douane doit nous donner des explications par rapport à cette viande pourrie. C'est Intime Diaby qui nous envoie ce message. Il n'y a pas de souci, Abaka. Vous avez écouté le monsieur? Moi je reste sur ce que j'avais dit préalablement. C'est-à-dire que moi ce que je note, c'est que il y avait bel et bien donc de la viande sur laquelle donc il y a du doute de la viande qui est dans un état pas totalement donc propre à la consommation. Donc il y a des spécialistes qui doivent vraiment attester que c'était totalement pourri et dans un état qui n'était pas donc destiné ou impropre à la consommation de l'homme. Moi, ce que je retiens, comment c'est arrivé là-bas, et le commissaire divisionnaire, l'adjoint, en fait, ce responsable adjoint au niveau du crime organisé, au niveau des services spéciaux, a dit en fait, donc qui a retenu mon attention, le fait de dire que le conteneur n'était pas sous-scellé. Lorsque M. Modibo avance que la cargaison, le contenu de ce conteneur était destiné à l'incinération et que les autorités au niveau communal et à un niveau un peu plus élevé étaient informées, lorsque cela est établi, si cela est établi, je pense que des efforts devaient être faits. Quand même, on ne peut pas garder ce conteneur pendant 8 mois. Si c'est le cas, on devait aussi prendre la précaution de mettre le conteneur sous scellé. Mais le commissaire divisionnaire nous explique que aussi bien qu'il y avait cette quantité donc de viande qui a été importée, il y avait aussi de la viande locale, il y avait du poulet également à l'intérieur de ce conteneur. Donc ce qui peut pousser les gens à prêter des intentions à M. Modibo. Oui. Donc on ne peut rien affirmer de clair là-dessus, mais lorsque le conteneur n'est pas sous scellé, donc ça pose problème. Oui, allez-y mon cher Tamba. Pour commencer, c'est de dire que forcément quelqu'un ment à quelqu'un. Ouais. De tout ce qu'on a écouté depuis ce matin. Vous avez vu le premier
de la douane que l'on a écouté qui nous a dit que la marchandise est sortie du port alors qu'elle était encore propre à la consommation. On a écouté finalement, entre guillemets, cet élément du service de Thieboro, oui, et qui nous dit que, qui nous obligeait même, hein, il nous faisait dire que le premier intervenant avait soutenu que la viande était déjà arrivée à péremption, ce qui n'était pas le cas. De l'autre côté, Modibo, que nous n'avons pas entendu ici, mais que nous avons forcément entendu sur d'autres canaux à d'autres moments, lui, il soutient qu'il a tenu au courant les services de contrôle qualité. Oui. Mais à voir quand même la déclaration du dernier, on voit bien que c'est une situation particulièrement alambiquée sur laquelle il va falloir faire un peu plus d'efforts pour savoir où se trouve la vérité. Parce que oui, Monsieur Modibo a derrière lui une grande expérience dans le domaine de la restauration. Oui. Oui, il est préoccupé de sa clientèle. Plusieurs d'entre nous ont acheté de son shawarma et on écoute toi, hein. Mais toi aussi, Lamine. Alors on n'a pas non, ah bah si. Les grandes gueules. Ah oui, monsieur Mafoudia. Voilà. C'est vrai, monsieur Mafoudia en tête par ailleurs. Donc, en écoutant tout ça, ce matin, je me suis dit, mais et si c'est de la viande pourrie qu'on a mangé depuis des grandes gueules. Mais il est bien possible, non, et les gens le font. Mais Tamba, quand même. Non, c'est vrai que je le fais avec un peu d'ironie. Non, même en rigolant. Je le fais avec un peu d'ironie, mais la vérité, c'est qu'il est bien possible. Ouais, surtout Mafoudia. Malgré le fait que monsieur Modibo ait toute cette expérience derrière lui, il est bien possible qu'à un certain moment, on ait pu céder à l'idée que perdre autant d'argent peut ne pas être bénéfique pour les affaires. Et plusieurs le font. Plusieurs le font, je ne parle pas de Modibo particulièrement. Et ça peut même expliquer le retard que la viande aurait pris justement dans le conteneur. Vous prenez une bonne quantité de viande propre à la consommation. Vous mélangez. Vous prenez une toute petite quantité de viande pourrie. Vous mélangez. Et puis voilà, ça passe avec un peu de piment. Ça passe très bien. Et donc je pense que il y a cette possibilité qu'il ne faut pas perdre de vue. Maintenant, l'action de Thieboro. Encore là le problème. Je pense que même si Modibo décidait de porter plainte contre les services de Thieboro, il pourrait s'en sortir. Absolument. Parce que, vous savez, même s'il y a du tort qui a été causé, lorsque la forme n'a pas suivi, automatiquement vous perdez ce qui se passe. Et donc, moi, j'ai envie de dire, si le service contrôle qualité ne fonctionne pas, pourquoi ne pas mettre autour de Thieboro une sorte de cadre réglementaire qui lui permettrait de bien agir, d'agir et de ne pas perdre autant de procès. Il y a des eaux qu'on boit n'importe comment ici. Quand vous faites une étude là-dessus, vous allez voir que plusieurs eaux ne sont pas propres à la consommation. Il y a cette histoire de riz avarié, même jusque-là, le monsieur, il veut intervenir, monsieur Nabé, lui qui a surpris à l'intérieur des entrepôts du port autonome de Conakry, des gens prendre du riz pourri et le transvaser dans d'autres sacs propres. Et puis les remettre sur le marché de la consommation, malgré une série d'observations qui avaient déjà été faites. Et donc, si Thieboro est davantage encadré réglementairement, je pense que ça peut apporter plus d'efficacité, surtout dans la lutte qu'il est en train de mener et que l'on ne peut pas totalement qualifier de noire. Bien, il est 10h10 à Conakry, en direct chez les Grandes Gueules, le ministre Dr Ibrahima Kourouma. Les Grandes Gueules. Monsieur le ministre, bonjour. Oui, bonjour. Nous vous avons suivi hier sur le site du centre directionnel de Coloma, ces opérations qui ont commencé par dégager donc les ouvriers qui sont sur place. Dites-nous, finalement, ça va vous prendre combien de temps pour récupérer tout le domaine dont on parle depuis des années? Justement, et pourquoi maintenant? Bon, d'abord, je voudrais vous remercier pour l'intérêt que vous portez à cette action du gouvernement. Le président de la République a une vocation, c'est de faire en sorte que tout ce qu'il y a comme domaine réservé de l'État soit récupéré pour créer un cadre de vie décent et de travail pour l'ensemble des populations. Et ce que nous faisons aujourd'hui dans ce cadre, vous savez, le centre directionnel de Coloma, depuis 1989, 23 novembre 1989 précisément, il a été, par décret 211, il a été considéré comme étant une zone, une réserve foncière de l'État pour bâtir la nouvelle administration que nous avons. Et en 97 et 98, il y a eu un premier déguerpissement. Si vous vous rappelez très bien l'affaire Caporal. Et je tiens à préciser qu'en 90-91,
déjà, il y a eu une étude qui a été faite par un cabinet cubain. Cette étude-là, avec le cabinet cubain Siboney, a travaillé de manière à ce que nous ayons une situation assez claire au niveau de la zone de Coloma. Elle a reparti en 2 zones, la zone d'habitation, une zone résidentielle qu'on appelle type 2, et une zone administrative. Je tiens à préciser déjà que Coloma, dans son entièreté, fait 267,5 hectares. Et le lot 1, qui était considéré comme étant le lot résidentiel, qui est le lot 1, il est à peu près de 41 hectares. Ça, c'est pour que vous ayez déjà une idée claire et précise de la zone, de la division qu'il y a. Le travail que nous avons entamé, ce travail va nous prendre probablement une semaine à 10 jours, je pense, parce que nous allons travailler de manière à ce que la zone soit complètement libérée. Il faut que les gens comprennent que c'est une obligation pour nous. Je l'ai dit hier, le président de la République, je le disais tout à l'heure, le président de la République veut faire en sorte qu'il n'y ait pas qu'un seul pôle d'attraction et que tout ce qui est de l'État puisse servir l'État lui-même. Je pense que ça, c'est extrêmement important. Maintenant, nous allons dégager complètement le site de Coloma, complètement, et je tiens à préciser que ce qui a commencé aujourd'hui ne s'arrêtera que lorsque le site sera complètement dégagé. Maintenant, dans nos calculs, ça prendra probablement une semaine, et au maximum 10 jours, je pense qu'à ce niveau-là, nous allons complètement le dégager. Pourquoi maintenant, comme le demandait Lamine, il faut que vous compreniez que ce n'est pas le premier acte que pose le gouvernement. Je le disais tantôt, déjà en 87-98, il y a eu une première action du président Lansana Conté qui a travaillé sur Caporaï, qui a fait un déguerpissement. Malheureusement, les gens n'ayant pas, pensant que l'État est toujours en position de recul, sont revenus réoccuper les sites. Et plusieurs tentatives, vous savez, le président de la République a toujours dit qu'il ne veut pas que les actions que le gouvernement mène soient des actions violentes, que les populations soient violentées. Il y a eu beaucoup de démarches auprès des populations, auprès des personnes se trouvant sur le site pour que les gens quittent. Malheureusement, comme vous le constatez, les gens font la sourde oreille. Et nous sommes obligés, malheureusement pour nous, d'utiliser, pour ceux qui ne veulent pas partir, la manière forte. Sinon, le souhait du président, c'est de faire en sorte que volontairement les gens quittent les lieux. Donc nous avons aujourd'hui, depuis hier, nous avons décidé, sur l'instruction du président de la République, de faire en sorte que tout ce qu'il y a comme zone réservée, notamment pour Coloma cette fois-ci, que nous fassions en sorte que la zone soit complètement réservée pour que tout ce qu'il y a aujourd'hui, tout ce qui est prévu comme investissement, on a des partenaires, l'État veut construire, veut refaire sur le centre directionnel, il n'y a rien. Chaque fois qu'on veut mener une action sur le centre directionnel, qu'on veut construire, qu'on veut envoyer une ambassade, qu'on veut transférer un ministère, on se trouve face à une difficulté, il n'y a pas d'espace. Les espaces sont là, ça appartient à l'État, ça appartient au pays. D'autres personnes impunément les occupent et font des garages, ils font des constructions comme ils veulent, sans penser que, et sachant très bien que ça ne leur appartient pas, ça appartient à l'État, ils insistent, ils persistent. Et maintenant, la décision est très claire, nous avons commencé une action, nous allons la mener jusqu'au bout. Allez, docteur Ibrahim Kourouma en direct ce matin chez nous. Allez-y, Thomas. Alors, vous faites bien de nous tendre la perche en parlant de cette expérience avec Kapo-Roraï, le président de la République, qui vous demande de le faire avec beaucoup de douceur, avec des moyens, des mesures d'accompagnement. Peut-être aussi, la question que je me pose, en ayant à l'esprit l'histoire de Kapo-Roraï, qu'est-ce que vous avez fait justement de façon concrète pour nous éviter tout ce que nous avons aujourd'hui comme héritage de ce déguerpissement de force sous Lansana Conté? Non, mais je pense qu'il y a une situation aussi qu'il faudrait que nous comprenions tous. Mais chacun de nous sait déjà que cette zone est une zone réservée pour le centre directionnel. Ce n'est pas une nouveauté pour quelqu'un, ce n'est pas une nouveauté pour un Guinéen aujourd'hui. Tout le monde le sait. Il faut que les gens comprennent que le bien de l'État doit être préservé parce que ça appartient à l'ensemble de la population. Si nous nous mettons dans les calculs pour dire est-ce qu'il faut le faire, en le faisant qu'est-ce qu'il faut, nous allons travailler demandant à ce que les biens de l'État continuent d'être appropriés, que des personnes continuent de s'approprier des biens de l'État. Je crois que ça, ce n'est pas normal. La vocation première que nous devons avoir, c'est de faire en sorte que nous sachions faire la différence. Alors, monsieur le ministre, si vous permettez, oui. Nous sommes quand même dans un pays où ce ne sont pas que les citoyens qui usent indûment des biens de l'État. Ça, c'est assez connu. Et ce n'est pas pour autant qu'on va déguerpir un ministre ou un cadre de l'État par la manière forte. Oui, il faut rendre à l'État ce qui lui appartient. Mais encore une fois, quelle est la manière que vous allez adopter pour que ce soit le cas? Mais je voudrais préciser une chose. L'action que nous menons aujourd'hui vient après avoir mené plusieurs actions au niveau des populations qui s'y trouvent. Plusieurs actions. Il y a eu plusieurs actions de sensibilisation. Les inspecteurs sont venus. Moi-même, je suis passé. Plusieurs personnes sont passées sur l'instruction du président pour sensibiliser les populations afin qu'elles comprennent que l'État veut récupérer son site. Je pense que la dernière action que nous menons, que vous pensez que c'est une action de force, ne vient qu'après avoir procédé à toutes ces activités, toutes ces actions
de sensibilisation pour que les populations... Et je tiens à préciser que maintenant, il y a même des gens qui ont quitté avant que l'État ne vienne. Ça aussi, il faut que vous le sachiez. Et une deuxième chose qu'il faut signaler, il y a eu les premiers habitants de Caporal qui ont été cassés, pour lesquels il y a un recensement clair qui est fait sur leurs biens. Le président de la République a dit que ces gens seront dédommagés, mais je précise ici aujourd'hui. Allô? Oui, vous êtes à l'antenne, monsieur le ministre, allez-y. Je précise ici aujourd'hui que ceux qui sont sur ce site-là aujourd'hui sont venus après 98, donc après le déguerpissement. Ce n'est pas ceux-là qu'il faut dédommager, ce n'est pas ceux-là qu'il faut indemniser. Ceux qui doivent être indemnisés sont ceux qui étaient présents avant la première démolition. Parce que quand il y a eu la première démolition, tout le monde devait comprendre qu'il faut le quitter. Et les gens ont quitté dans un premier temps, ils sont revenus s'installer, et l'État, comme je le dis, depuis très longtemps, on est en train de venir vivre avec des populations pour les sensibiliser. On a fait des marquages, on a fait des marquages dans les passés. On a fait des marquages pour que les gens comprennent que l'État va récupérer. Mais si nous continuons à dire que nous n'allons pas utiliser, en tout cas, je ne veux pas la manière forte, nous n'allons pas utiliser ce procédé pour pouvoir dégager les gens, on finira par laisser le site de Coloma à d'autres personnes. Et chacun viendra un jour occuper une portion de terre. Allez-y, Mafoudia Baboura. Alors, je veux rester dans ce cadre, justement, quand vous parlez des gens qui ont les terres aujourd'hui. Après, vous mettez en cause, justement, les citoyens. Mais après, c'est au niveau même de l'administration, des cadres de l'administration, qu'on donne les terres à ces citoyens qui payent de l'argent au niveau de l'habitat. Vous parlez des citoyens, mais quelles dispositions vous prenez au niveau des cadres? Parce que vous parlez de la protection des biens de l'État, mais si l'État même ne protège pas ses biens, après pour venir prendre, qu'est-ce que vous faites au niveau des cadres de l'administration? D'abord, il y a une chose sur laquelle nous sommes en train de travailler aujourd'hui, qui est une instruction du président de la République, c'est de faire en sorte que les domaines de l'État, ils sont sans pièces, sans identification, que nous puissions les identifier, les immatriculer, les titrer. Si nous récupérons un domaine d'État, que nous immatriculons, nous titrons, si une pièce personne, que ce soit un cadre, que ce soit un cadre du département, que ce soit un chef de quartier ou un maire, est impliqué dans la vente du terrain, il y a deux choses. La première des choses, c'est que celui qui va être exproprié de son domaine va porter plainte contre vous. Et s'il porte plainte contre vous, si c'est un cas du département, de façon systématique, il va être puni. Soit il perd son poste, soit il est renvoyé et la poursuite judiciaire se fait vis-à-vis par telle personne qui a porté la plainte. Je pense que nous, aujourd'hui, de façon très claire, parce qu'il y a beaucoup de terrains aujourd'hui qui appartiennent à l'État, mais qui malheureusement n'étaient pas titrés. Donc les populations, les chefs de quartier, certains cas du département se sont évertués à vendre, à donner, il faut le reconnaître, à vendre aux populations ces terres. Mais quand l'État, puisque pas dans le sens de la récupération de ces domaines, s'il y a un problème qui s'oppose, c'est entre vous et celui qui vous appelle et qui vous a donné le papier. Et si nous sommes concernés, si l'administration est concernée, que c'est les gens du ministère de la Ville qui sont concernés, non seulement vous allez être poursuivi par celui à qui vous avez vendu la terre, mais l'État prendra les dispositions pour vous évacuer de son système. Bien, allez, Abaka Diallo, ce matin. Allez, merci beaucoup en tout cas, monsieur le ministre, et merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci Lamine, bonne journée à vous. Bonne journée. L'émission qui enjaille la Guinée et qui décrypte l'actualité à 360 degrés. Les grandes gueules. C'est aussi sur Sweet FM Guinée, tous les jours du lundi au vendredi à 18h sur la radio It's Only It.